Bonsoir à tous, voici les principales actualités de cette journée. Le dispositif actuel de protection et de prévention contre la propagation du Covid-19 est reconduit pour une durée de 15 jours à compter du samedi 11 décembre 2021, indique le communiqué du gouvernement. Le pass vaccinal recommandé par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, déjà mis en œuvre, sera étendu à d'autres espaces, lieux et édifices affectés à usage collectif ou accueillant du public où se déroulent les cérémonies, fêtes et manifestations d'ordre culturel, sportif ou festif, souligne la même source. Abdelmajid Tebboune a reçu ce jeudi à Alger le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shemseddine Hafiz, indique un communiqué de la présidence de la République. Lors de cette audience, le président Tebboune a assuré au recteur de la Grande Mosquée de Paris de son soutien absolu dans la gestion de cet édifice spirituel historique, lui donnant des orientations de poursuivre ses efforts et de hisser les performances de cette institution à travers l'adoption du juste milieu et la lutte contre le radicalisme et l'extrémisme, précise la même source. Le Premier ministre et ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman a effectué ce jeudi une visite de travail d'une journée en Tunisie à la tête d'une importante délégation ministérielle, indique un communiqué des services du Premier ministère. Cette visite, qui intervient en prévision d'échéances bilatérales importantes, vient souligner la qualité des relations algéro-tunisiennes et les liens étroits de fraternité unissant les deux pays et les deux peuples frères, précise la même source. Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zerdar, a annoncé hier soir la création d'une commission chargée de l'élaboration d'un nouveau cahier des charges relatif à l'importation de véhicules avant fin janvier prochain, affirmant que les agréments seront remis rapidement aux concessionnaires concernés. Selon le ministre, la procédure sera simplifiée et les obstacles seront levés. Il a appelé les concessionnaires à ouvrir des filiales au niveau des wilayas du pays en vue d'assurer aux clients les services nécessaires. Faisant état de contacts avec des sociétés mondiales qui désirent investir en Algérie, il s'agit de constructeurs asiatiques et européens de renommée mondiale avec lesquels des consultations ont été engagées pour parvenir à un accord au titre du partenariat gagnant-gagnant, a-t-il expliqué. Nous ne voulons pas réaliser des usines de gonflage de pneus, mais une véritable industrie, comme l'a affirmé le président de la République, a soutenu le ministre. Concernant les prix des nouveaux véhicules, le ministre a précisé qu'ils seront déterminés en coordination avec les services des ministères du Commerce, de l'Énergie et des mines et des finances et des douanes en tenant compte de la marge bénéficiaire. Le ministre de l'Industrie a par ailleurs annoncé le lancement d'un programme de relance de 51 entreprises économiques publiques en partenariat avec des opérateurs nationaux ou étrangers. Parmi ces entreprises publiques qui étaient leaders dans leur secteur, le ministre a cité le complexe sidérurgique d'Al-Hadjar, confronté ces dernières années à plusieurs problèmes qui appellent une révision de son mode de gestion, et l'entreprise nationale des industries de l'électroménager ENIEM, dont le taux d'intégration a beaucoup reculé après avoir atteint 70%, a-t-il déclaré. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdalgerie.com.